Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Julien Chabat. Donc, je travaille à Sudexpé en tant que responsable d'expérimentation, irrigation et innovation. Donc, Sudexpé, on est une station de recherche sur 2 sites. Donc, un à Marciargues, qui est en dessous de Lunel, donc entre Nîmes et Montpellier. Et plus sur l'arboriculture fruits à pépins, donc beaucoup en pommes, mais pas mal en maraîchage. On a un autre site aussi qui est à Saint-Gilles, donc en dessous de Nîmes, et lui qui traite beaucoup plus tout ce qui est pêche, cerises, les problématiques. Alors je vais vous présenter du coup le projet Irritrace. Donc en fait, on s'est rendu compte que quand on demandait aux producteurs comment ils irriguaient, de quelle façon et quelle quantité surtout ils mettaient, ils avaient une approche, ils ne connaissaient pas forcément grand-chose, et au niveau de la traçabilité, encore moins. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur compteur volumétrique au début de la saison et à la fin, puis ils divisaient en nombre de jours. Donc au niveau de la traçabilité, si on leur demandait vraiment tel jour, qu'est-ce que tu as mis, ils nous disaient à peu près ça. C'était très approximatif. Donc nous, on le sait que dans quelques années, ça va devenir un peu comme le phytosanitaire, les cahiers des charges ils vont être de plus en plus durs, et il va falloir vraiment tout tracer ce qu'on met sur la parcelle, notamment en irrigation. Donc on s'est dit que ça serait bien d'avoir un capteur qui soit, comme j'ai dit, une solution abordable et simple, donc low-tech, low-cost, pour qu'on puisse le mettre sur le plus de parcelles possible. Donc le projet Irritrace, il est développé du coup dans le cadre d'Oxtanium qui a été présenté auparavant, et oui, qui vise à améliorer la gestion de l'irrigation agricole. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il fait le capteur? Il va mesurer en fait la pression dans la conduite, puisque c'est très simple, c'est une mesure de pression qui va nous permettre d'avoir ensuite le débit théorique, il va nous permettre d'enregistrer le début et les fins de l'apport, parce que dans un réseau, la pression, elle est égale à 0 quasiment. Il n'y a pas de pression. Donc, quand il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas de pression. Dès qu'on va mettre une irrigation, par exemple, on va déclencher à 9h une irrigation, la pression va monter, et à partir d'un certain seuil, le capteur il va enregistrer qu'il y a de la pression qui a augmenté, et donc il va dire « Ok, là l'irrigation, elle commence ». Une fois qu'on éteint cette irrigation, par exemple à 11h ou 2 heures après, la pression va redescendre, et va passer en dessous d'un certain seuil, et là le capteur va se dire « Ah ok, là c'est la fin de l'irrigation ». Ensuite, on pourra voir du coup que le capteur il a enregistré une irrigation de 2 heures. Et tout ça va nous permettre de calculer la dose par rapport et par date, donc avoir un suivi très précis de l'irrigation à l'échelle de la parcelle. Alors les objectifs principaux d'Irritrace, c'est du coup de 1, de tracer les apports en eau, de 2, l'amélioration des pratiques, voir qu'est-ce qu'il en ressort, est-ce que les producteurs ils voient un changement, quand on leur montre leurs résultats, qu'on leur dit pourquoi tu es irrigué de telle façon ce jour-là, est-ce qu'il va se remettre en question les années d'après et se dire ah oui putain j'ai fait ça, est-ce que ça peut engendrer quelque chose par la suite. Pour nous aussi c'est une maturation technologique du capteur, on a fait plusieurs prototypes et on essaye de faire de nouvelles versions qui correspondent le plus possible aux producteurs pour que ça le satisfait, et aussi une valorisation des données puisqu'on va avoir beaucoup de données. La première année, là on est à la première année, je vous présenterai quelques résultats ensuite, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? C'est bien beau d'avoir toutes ces données, mais qu'est-ce qu'on peut en ressortir au final? Donc les actions qui sont prévues sur 4 ans, donc oui le projet il a démarré en 2024 jusqu'en 2027, donc dans un premier temps on va constituer un panel que je vous montrerai par la suite, donc avec plusieurs filières. Donc arboriculture, viticulture et maraîchage. Donc on va mettre 20 capteurs en arboriculture, 10 en viticulture et 10 en maraîchage. Donc c'est un projet qui est Oxtanium, donc on doit rester dans la zone de l'Hérault et aussi qui est financé aussi par la CNR, donc la Compagnie nationale du Rhône. Donc on a un périmètre qui est limité et il a fallu qu'on trouve des producteurs qui soient dans cette zone géographique en Occitanie et proche du Rhône. Ce qui en a découlé, du coup j'en ai parlé avant, la maturation technologique, pour ensuite créer une nouvelle version. Donc on va le voir, on va pouvoir en fait décharger toutes ces données par le Bluetooth. On s'est rendu compte que les producteurs ils aimaient bien avoir leurs données sur le téléphone, des fois quand ils étaient chez eux. Donc on va voir si on peut faire une version aussi GSM, donc ça envoie directement les données tous les soirs, ou toutes les heures, on verra en fonction de l'autonomie. Ensuite on fera un volet plus diffusion, donc avec toutes les données. Voir qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur surtout, et voilà, analyser l'outil
à la fin de ces 4 ans, voir s'il est vraiment, il peut être commercialisable ou pas. Alors Sudexpé ne peut pas vendre, bien sûr, parce que c'est un projet, mais le bureau d'études, après, c'est à eux de voir comment ils peuvent vendre ce produit et le mettre en valeur. Donc je parlais de la constitution d'un panel. Donc voici l'emplacement des capteurs en 2024 qu'on a eu sur cette saison d'irrigation. Donc voilà, en fait, je vous disais, on doit rester au final en Occitanie et au niveau du Rhône. Bon, aussi les déplacements ont fait que Sudexpé, qui est à Marcillargues, on n'a pas voulu non plus aller mettre nos capteurs vers Toulouse ou loin, parce que ça nous fait aussi des longs déplacements. On était affilié aussi à la Chambre d'agriculture du Gard, qui nous a aidé à trouver ces producteurs. Donc c'est pour ça qu'ils sont relativement tous dans le Gard. Alors c'est pas les points des capteurs, c'est les points des exploitations. Donc c'est-à-dire que par exploitation, il y a 3 capteurs en moyenne. Donc voilà, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de maraîchage. Alors le maraîchage, en fait, c'est qu'on a reçu les capteurs assez tard. On les a reçus fin juillet. Donc moi, quand j'ai appelé mes producteurs en maraîchage, ils m'ont dit, là, on est en vacances. Enfin, c'est fini pour eux. Donc il n'y avait plus grand-chose à mettre. Et le seul qu'on a eu, c'est Romain Deldegros, c'est quelqu'un de la Chambre d'agriculture qui a pu en installer sur des tomates ensuite en septembre. Alors, au niveau de la visualisation, on a une application sur le téléphone. Donc, quand on va avoir le capteur, on va pouvoir appuyer sur un bouton et qui va permettre de connecter en Bluetooth avec notre téléphone. Et on va pouvoir décharger ces données ensuite. Donc, en fait, dans un premier temps, une fois qu'on a le capteur, on va l'installer. On va pouvoir, c'est vrai que c'est super flou, mais on va pouvoir renseigner toutes les caractéristiques de la parcelle. Donc le débit des gouttes à gouttes, la longueur de rang, les gouttes à gouttes, quel positionnement ils ont, la surface de la parcelle, le nom de la parcelle, plein de choses. Et ensuite, une fois qu'on va pouvoir lancer ces irrigations, on va pouvoir avoir la consommation, la durée d'irrigation et la pression. Oui, je ne l'ai pas dit dans les caractérisations de la parcelle. En fait, on va pouvoir mettre un seuil de déclenchement. C'est-à-dire que quelle pression est attendue par le producteur. On est aux alentours de souvent 1, 2, 3 bars pour un bon fonctionnement, par exemple des réseaux en goutte à goutte. Et en fait, on va mettre par exemple, il va nous dire, le producteur, OK, moi j'attends par exemple une pression de 1 bar sur ma parcelle. Et le seuil de déclenchement, ça sera cette valeur-là divisée par 2. C'est-à-dire que quand ça va passer au-dessus de 0,5 bar, le déclenchement va avoir lieu. Et ensuite, quand ça passera en dessous de 0,5 bar, il sait qu'il n'y aura plus du tout d'irrigation et il va pouvoir enregistrer du coup l'irrigation qu'il y a eu. Et c'est pour ça que vous voyez dans le 4e téléphone, au niveau de la pression, on voit en fait une ligne bleue qui correspond au seuil de déclenchement. Donc voilà, j'ai dit déchargement par Bluetooth, la visualisation des apports, l'enregistrement des données qui est sur un site web qui est sécurisé. Et je tiens à souligner du coup que les données appartiennent aux producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les données qu'on a, on ne les donne pas à n'importe qui, on ne les donne pas à l'agence de l'eau, on ne les donne pas à la police de l'eau. Enfin, elles appartiennent aux producteurs. Et ça, je le mets en avant parce il y a eu un quiproquo la dernière fois sur le fait que c'était pour au final fliquer les producteurs cet outil-là, alors que ce n'est pas du tout le but. Voilà, donc les données appartiennent aux producteurs. Nous, on s'en sert des données pour les analyser, mais à chaque fois, c'est anonyme. Enfin, moi, je mets producteur 1, producteur 2, je sais qui c'est, mais si j'ai à montrer les résultats, c'est anonyme. Donc, on peut visualiser sur le téléphone, mais on peut aussi exporter ces données. C'est-à-dire que si on a à remplir quelque chose, je sais que il y a des producteurs qui sont en HVE, eux ils ont des cahiers des charges où ils peuvent gagner des points dessus, et c'est plus facile pour eux d'avoir par exemple un tableur Excel qui récapitule tout. Donc on voit en fait sur le téléphone en haut à droite, il y a un petit onglet qui est téléchargement, et ensuite ça nous télécharge en mode .csv, donc on peut le voir sur Excel ou d'autres plateformes, avec du coup la date, la pression, la consommation en eau et la durée des apports, jour par jour. Donc je peux vous faire déjà quelques retours sur la saison 1. J'ai comparé un peu du coup les besoins des consommations de chaque parcelle. Donc en fait j'avais les besoins hebdomadaires qui sont en vert, donc qui sont fournis par les bulletins d'irrigation.
et la consommation du coup selon le capteur Eritrace. Donc j'ai fait ça quasiment pour chaque capteur. Et je savais, enfin, je l'ai fait pour des producteurs avec qui je savais qu'ils irriguaient suivant ces bulletins d'irrigation. Parce qu'il y en a, ils ne regardent pas forcément, ils me disent qu'ils connaissent leur parcelle, ils irriguent vraiment comme ils le souhaitent. Mais par exemple, celui que je vous montre, il a vraiment irrigué quasiment comme les besoins hebdomadaires. Donc on voit en fait, c'est pour ça qu'on a quasiment les mêmes histogrammes, c'est qu'on était très très proches. Voilà. Je ne l'ai pas montré aussi, mais on a fait des tests de fiabilité aussi de notre capteur sur, par exemple, une ligne. Moi, j'ai mis 5 capteurs. J'ai mis un compteur volumétrique aussi. Bon, enfin, ça sert à rien de vous le montrer, mais du coup, enfin, c'était tout pareil. Enfin, les 5 capteurs ont enregistré la même chose. Et avec le compteur volumétrique, on avait les mêmes débits qui sont ressortis. Voilà. Et du coup, en 2. Ça, du coup, c'est Romain de la Chambre d'agriculture du Gard qui avait installé ça sur un producteur de tomates. Et il m'a fait un retour, du coup, que les temps de chaque irrigation, il correspondait bien à ce que le producteur il estimait faire manuellement. Donc, c'était une bonne nouvelle. Et de même, il a pu voir, il a pu constater, le producteur, qu'il avait sans doute trop arrosé à un moment donné. Donc, ça pouvait être corrélé avec l'éclatement des tomates qu'il a eu, donc l'écu noir, on voit sur la photo. Donc ça, c'est bien en fait, parce que du coup, le producteur, il a pu se rendre compte qu'il avait trop arrosé. Alors, sans Eritrace, il ne s'en serait peut-être pas souvenu qu'il avait trop arrosé à un moment donné. Donc moi j'étais assez satisfait qu'un producteur d'avoir un retour comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Eritrace ? C'est tout. Là, on est en train du coup de demander une nouvelle version avec le bureau d'études pour notamment avoir une version GSM. Aussi, on a eu quelques soucis parce que le boîtier il était noir. Donc en fait, en plein soleil, ça prenait le soleil à 40 degrés. Enfin, ça se mettait en sécurité. Voilà. Aussi, le fil, on voulait qu'il soit un peu plus long. Enfin, c'est des détails techniques, mais qui permettent aussi pour nous de pouvoir proposer un outil qui satisfait le producteur. Oui, je parle aussi peut-être du prix. Notre but du coup, c'est d'être low-tech, low-cost. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un capteur qui soit en dessous de 100 €. En fait, pourquoi c'est pas cher, je l'ai dit au début, c'est parce qu'on veut qu'il y en ait sur chaque parcelle. On ne veut pas qu'un producteur il prenne un capteur, qu'il le mette là, parce qu'il faut le mettre, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il en ait le plus possible et pour qu'il ait un retour au maximum sur ça. La version GSM, je pense, elle sera plus chère de peut-être 15, 20, 30 €. Ça, je ne sais pas encore. Mais c'est sûr que c'est plus cher vu que c'est une technologie qui est un petit peu plus supérieure, quoi. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que votre capteur il pourrait être compatible avec Winnet ou Syncrop dans le sens où, comme il faut rentrer en fait des irrigations dans les deux applications, si ça l'automatise, du coup, est-ce que ce sera compatible ou pas ? Ça peut être fait si, en fait, c'est avec l'API, quoi. En fait, tu peux faire ça. Ça, c'est pas de mon ressort du coup, mais c'est plus avec le bureau d'études de savoir si les données elles peuvent être transférées directement au final sur la plateforme Winnet ou Syncrop. Historique météo au global en plus, quoi. Pardon, j'ai pas entendu. Pour avoir en fait, tu aurais ta pluvio de la station et tu reconnectes l'irrigation. Donc oui, ce serait faisable. Et voir tout ça sur Syncrop ou Winnet. Ouais. Mais je pense que c'est avec l'API où tu peux transférer du coup les données d'Eritrace directement sur la plateforme et oui, visualiser les deux, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Pourquoi avoir choisi un système Bluetooth plutôt qu'un système LoRa qui peut communiquer automatiquement plutôt que d'avoir avec le Bluetooth, on est obligé de se déplacer à la parcelle pour l'acquisition des données. Comme je l'ai dit, du coup, c'était un système qui était low-tech. Donc au final, le Bluetooth, c'était le plus bas low-tech qu'on pouvait faire. On s'est dit que ça serait une bonne solution. Puis on s'est dit, les producteurs aussi, ils sont pas mal sur la parcelle. Donc au final, ils passent devant, ils peuvent décharger leurs données. Le but aussi, c'est qu'en fait, on voulait mettre ce capteur en début de saison, que ça enregistre toutes les irrigations, et qu'en final, on n'aille qu'une deuxième fois
dans la saison, décharger ces données, mais en fait à la fin de la saison, quoi. On n'a pas besoin d'y aller chaque semaine décharger ces données. On peut y aller que à la fin de la saison pour décharger toutes ces données. Donc on s'est dit en Bluetooth, en fait, on a besoin de y aller très peu de fois. Mais en fait, oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi que les producteurs, ils voulaient chaque semaine ou chaque jour même voir ce qui rentrait. Donc c'est pour ça là on est en train de revoir un peu et que je l'ai dit, on fait une version un peu GSM. Mais LoRa pouvait être aussi intéressant, oui, c'est sûr. Bonjour, merci. Moi j'ai une question peut-être plus d'application. Si vous arrivez à le passer sur GSM, est-ce que ce serait envisageable d'avoir si on a des problèmes de pression sur les réseaux qui sont dus à des problèmes sur le système d'irrigation lui-même, est-ce que c'est envisageable de mettre en place des alertes pour les agriculteurs, parce que parfois c'est difficile à détecter quand c'est pas des très grosses fuites ou voilà. Alors ça, on me le propose à chaque fois du coup. Mais en fait, le capteur, il se met sur une ligne. Donc au final, il pourra détecter les changements de pression sur une ligne. Mais sur les autres lignes, pas forcément. Donc au final, les détections de fuite, ça va être compliqué. Il faudra le mettre quasiment à l'amont de la sortie d'eau, quoi. Merci beaucoup pour ta présentation.